Hello, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais parler très rapidement de l'importance de dire à Dieu ce que l'on ressent. Pourquoi? Parce que tout simplement, que de la même manière que la communication entre les hommes peut être compliquée, parfois notre communication envers Dieu, avec Dieu, peut être aussi compliquée, mais parfois on n'ose tout simplement pas se l'avouer. Par là, au fait, qu'est-ce que je vais dire, c'est que parfois on ressent certaines choses, mais on n'ose pas le dire à Dieu. C'est-à-dire, on va remettre la bonté de Dieu en question, la justice de Dieu en question, la fidélité de Dieu en question. Mais on se dit, si je le dis à Dieu, c'est comme si je manquais de foi ou quoi que ce soit. Non, j'aimerais te dire, c'est pas parce que tu ressens que Dieu est injuste que tu manques de foi. Tout simplement, comme un être humain, tout simplement, tu réagis tu réagis au fait face à ce que à la réalité qui se présente au fait devant toi. Et par là, j'aimerais te donner l'exemple de David dans le psaume 13. Dans le psaume 13, au fait, on voit David qui vient exprimer tout simplement son cœur à Dieu. Il vient exprimer son cœur à Dieu en disant à Dieu, du psaume 13, du verset 1 au verset 5, il exprime au fait à Dieu tout simplement ce qu'il ressent. Il exprime à Dieu au fait sa peur, il exprime à Dieu sa colère, il exprime à Dieu l'amertume qu'il ressent dans son cœur. Et au fait, dire à Dieu que Seigneur, je ressens ci, je ressens ça, ne veut pas dire que tu dis à Dieu, ouais Seigneur, tu es méchant, tu es mauvais, ouais, tu es un Dieu injuste, tu n'es pas bon. Non, c'est dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tu es Dieu, tu es juste, je sais que tu es amour, mais voilà ce que moi je ressens en ce moment. Je ne ressens pas ton amour. Je ne ressens pas ta fidélité dans ce par quoi je suis en train de passer. Je ne ressens pas ta bonté. Alors dis-moi, montre-moi, révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, révèle-moi ta fidélité. Et quand on le sait, d'un cœur sincère, Dieu se révèle réellement à nous. Et parfois, on va faire des hypocrites, on va ruminer au-dedans de nous. On va penser que Dieu n'est pas fidèle, on va penser que Dieu n'est pas bon, on va penser que Dieu est injuste, mais on va le garder pour nous. Et on va tellement ruminer qu'on va même laisser des brèches à l'ennemi dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, on aura une certaine image de Dieu que l'on n'avait pas au début. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas été sincère avec Dieu pour lui dire, Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tu es amour, je sais que tu es juste. Mais voilà ce que je ressens. Et au fait, même dans la communication interpersonnelle avec nos semblables, c'est-à-dire nos parents, nos amis, les humains, voilà, j'apprends au fur et à mesure que la meilleure manière de s'exprimer, c'est ne pas dire à une personne, tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est dire, voilà ce que moi je ressens. Ok, dans l'acte que toi tu as posé, voilà ce que moi j'ai ressenti. Moi je me suis sentie offensée. Peut-être que toi tu l'as dit, tu m'as fait une blague. Toi ça ne t'a pas choqué autant que ça, mais voilà ce que moi j'ai ressenti. Voilà ce que moi j'ai ressenti. Et au fait, c'est là au fait qu'il faut aussi savoir communiquer avec Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es un Dieu juste. Je sais que tu es un Dieu bon. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Mais voilà, voilà ce que je ressens. Je ne ressens pas ton amour. Je ne ressens pas ta bonté. Je ne ressens pas ça par quoi je passe. Parce que la Bible elle-même, Dieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Dieu aime lorsqu'on s'exprime d'une façon sincère, avec un cœur ouvert, lui dire, Seigneur, ça va pas. Voilà ce que moi je ressens. Et ça empêche à l'ennemi de venir nous faire douter au fait de l'amour de Dieu. Ça empêche à l'ennemi de nous faire douter de la bonté, de la fidélité de Dieu lorsque nous allons exprimer ce que nous ressentons à Dieu. Parce qu'on sait que les sentiments, c'est sentir mentir. Les sentiments nous mentent parfois. Mais lorsqu'on va vers Dieu,
on ouvre tout simplement notre cœur et on dit, voilà Seigneur, ce que je ressens, bah Dieu nous dira peut-être que, ah mais regarde ce que moi je vois, ce que toi tu vois pas, mais regarde ce que moi je vois. Voilà pourquoi je te préserve dans ci, voilà pourquoi je te préserve dans ça. Mais si on se tait, on rumine et qu'on trouve que Dieu n'est pas bon, que Dieu est injuste, que Dieu est si, et on garde pour nous parce qu'on se dit si je le dis, je vais pécher, bah au fait, tout simplement, on va pas grandir dans notre relation avec Dieu. Et cette relation, cette image qu'on aura de Dieu sera même faussée par les sentiments, sentir, mentir. Et j'aimerais vraiment encourager par cette vidéo une personne à dire, dis à Dieu ce que tu ressens. Dire à Dieu ce que tu ressens va te préserver, va préserver ta relation avec Dieu. David a dit à Dieu, a exprimé à Dieu l'amertume qui était dans son cœur, l'amertume qui était dans son âme. Il a dit à Dieu, voilà ce qu'il ressentait, je ne ressens pas ton amour, je ne ressens pas ta bonté, ta justice. Et par la suite, on voit que David, dans le verset 6 à la fin, il dit, j'ai confiance en l'Éternel, ma joie est dans l'Éternel, Dieu m'a comblé de ses bienfaits. Est-ce que Dieu avait résolu le problème de David à l'instant T? Oui, comment? Le problème dans la réalité n'avait pas été résolu, mais pas plus qu'il avait exprimé son cœur à Dieu, bah Dieu lui a montré sa fidélité au travers de tout simplement de sa parole. Il a révélé, regarde qui je suis, regarde qui je suis pour toi David dans ce temps d'intimité. Aujourd'hui ça va être par la parole de Dieu par exemple, par la parole de Dieu directement, mais là Dieu l'a révélé tout simplement son cœur d'amour, son cœur de père, son cœur. Au fait, j'aimerais juste dire à une personne, n'aie pas honte de dire à Dieu ce que tu ressens. N'aie pas honte de dire à Dieu, voilà ce que je suis en train de ressentir. Mais c'est peut-être que pas la vérité, mais voilà, c'est ce que je ressens en ce moment. Je ne ressens pas ton amour, je ne me sens pas aimé par toi. C'est ce que je ressens, c'est des sentiments, ça peut me mentir, mais c'est ce que je suis en train de ressentir, ce que mon âme ressent. Et moi je viens dans ta présence pour t'exprimer ces sentiments-là, pour t'exprimer ce que je suis en train de ressentir, afin que toi tu me montres la vérité au fait. Mais si tu gardes, tu rumines au-dedans de toi, tu ne trouveras pas la solution et cette image tu auras une image faussée de Dieu, alors que Dieu t'aime et Dieu est amour, Dieu veut ton bien. Et voilà, c'est vraiment important. La communication est tellement importante, que ce soit entre les humains, on apprend tous les jours, mais il faut savoir aussi que la communication avec Dieu, entre l'homme et Dieu aussi, est très importante et elle joue. Donc voilà, la vidéo a été courte, j'espère qu'elle t'a béni. Je te parlerai très prochainement aussi de la puissance de la parole, parce qu'on n'en s'en rend pas compte à quel point nos paroles nous font défaut. Donc je te parlerai un peu plus de ce sujet, on parlera un peu plus, comme c'est un temps de partage, de ce sujet sur la puissance de tes paroles tout simplement. J'ai fait une vidéo sur l'arbre de valeur, le pouvoir de la déclaration. Mais là, on va parler plus concrètement vraiment des paroles. À quel point la parole est importante. Mais je te parle de la parole, pas que de la parole verbalisation. Parce qu'on va voir la différence entre verbaliser et déclarer. Je te parle pas de la parole verbalisation, mais je te parle de la parole, je te parlerai, de la parole déclaration. C'est-à-dire la parole avec la foi dedans, en exprimant le langage de la parole de Dieu. Parce que la parole sans la foi, au fait, si la verbalisation, c'est pas efficace au fait. Donc voilà, sois béni et j'espère que cette vidéo t'a béni et n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager à quelqu'un, n'hésite pas à commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux, dans mon Instagram. Je te fais plein de gros bisous et je te dis sois béni.